Je m'appelle Elena, j'ai 32 ans et je suis mariée à Victor depuis 3 ans. Nous vivons dans une maison modeste, mais confortable, à la périphérie d'une petite ville. Notre relation a toujours été stable, mais pas sans ses défis. Victor travaille dans le secteur de l'ingénierie, ce qui l'amène souvent à voyager à l'étranger pour des missions de plusieurs mois. Aujourd'hui encore, il part pour un long voyage. Ce n'est pas la première fois que cela arrive, mais cette fois, son absence semble peser davantage. Alors qu'il charge sa valise dans la voiture, je le regarde, un mélange de tristesse et de résignation dans le cœur. « Je reviendrai avant que tu ne t'en rendes compte », me dit-il en souriant. Je lui rends son sourire, mais à l'intérieur, je ressens déjà le vide qu'il laisse derrière lui. Quelques instants plus tard, je le vois disparaître au bout de la rue. Le silence de la maison s'installe aussitôt. Les jours passent, et je m'occupe comme je peux pour combler le vide. Mais cette fois-ci, quelque chose est différent. Une lassitude s'installe, une solitude qui semble plus lourde qu'à l'accoutumée. Un après-midi, alors que je travaille dans le jardin, j'entends une voix familière. « Bonjour, Elena. Besoin d'aide ?» Je me retourne pour voir Damien, le fils de nos voisins. Il a 20 ans, plein de fougue et d'énergie. Il passe souvent devant notre maison, souriant et chaleureux. Son enthousiasme contraste tellement avec ma mélancolie que, sans réfléchir, je lui réponds. « Bonjour, Damien. Pourquoi pas, si tu as un peu de temps. » Il sourit largement, heureux de pouvoir aider. Quelques minutes plus tard, le voilà avec ses outils, coupant les haies et nettoyant les plates-bandes. Il travaille avec une facilité désarmante, et je dois avouer que sa présence brise un peu le silence pesant. Quand il termine, je l'invitais à boire un verre d'eau sur la terrasse. « Merci pour ton aide, Damien. C'était vraiment gentil de ta part. » « Avec plaisir. Vous savez, je suis souvent chez moi, alors si vous avez besoin d'un coup de main, n'hésitez pas. » Je ris légèrement, touché par sa spontanéité. Dans les jours qui suivent, Damien passe régulièrement. D'abord pour vérifier si tout va bien dans le jardin, puis pour discuter un peu plus. Je me rends compte qu'il est bien plus mature que ce que je pensais. Nos conversations passent des banalités à des sujets plus personnels. Un soir, après avoir passé une journée à repeindre une partie de la clôture, il me dit « Vous êtes vraiment incroyable, Elena. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous. » Je reste figé, troublé par ces mots. Mon cœur s'emballe, et je ne sais pas comment réagir. Les jours passaient, et Damien trouvait toujours un prétexte pour venir. Qu'il s'agisse de vérifier la clôture, de tailler une branche d'arbre ou simplement de me demander si tout allait bien, il était là, souvent avec son sourire éclatant et son énergie contagieuse. De mon côté, j'essayais de garder une certaine distance. Après tout, j'étais mariée à Victor, et Damien n'était qu'un jeune homme voisin. Pourtant, je devais l'admettre, sa présence avait quelque chose de réconfortant. Un après-midi particulièrement chaud, alors que je m'occupais des fleurs dans le jardin, Damien arriva avec une petite glacière à la main. J'ai pensé qu'on pourrait partager ça. Ce n'est qu'une limonade faite maison, dit-il en haussant les épaules. Je souris malgré moi. Son attention était désarmante. Nous nous installâmes sur la terrasse, et la conversation s'engagea naturellement. Damien parlait de tout et de rien, de ses études, de ses projets de voyage, et de son envie de découvrir le monde. À travers ces mots, je retrouvais une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. « Et vous, Elena, vous avez des rêves ?» demanda-t-il soudainement. Sa question me prit de court. Des rêves ? J'avais oublié ce que cela signifiait. Ma vie s'était réduite à des routines, des attentes et des absences. Je suppose que oui, répondis-je, hésitante. Mais je ne m'en souviens pas très bien. Damien me fixa, son regard rempli d'une sincérité troublante. Peut-être qu'il est temps de les retrouver, murmura-t-il. Ces mots résonnèrent en moi bien plus profondément que je ne l'aurais imaginé. Les jours suivants, nos échanges devinrent plus fréquents et plus personnels. Je me surprenais à attendre ses visites, à écouter attentivement ses histoires, et même à rire à ses blagues. Une complicité douce et innocente semblait naître entre nous. Un soir, alors que le soleil déclinait, Damien termina de réparer une chaise de la terrasse. Il s'essuya les mains sur son jean et me regarda avec un sourire satisfait. « Voilà, c'est comme neuf. Vous voyez,
vous n'avez pas besoin d'attendre Victor pour tout faire. Sa remarque, bien que dite sur un ton léger, me toucha. Je sentis une pointe d'amertume. Depuis combien de temps avais-je l'impression de tout gérer seul? Merci, Damien. Tu es vraiment gentil, dis-je avec un sourire sincère. Et vous, vous êtes incroyable, répondit-il presque aussitôt, son ton sérieux. Son compliment me laissa sans voix. Je détournai le regard, troublé par l'intensité de ses yeux. Une chaleur étrange monta en moi, mêlée à un sentiment de culpabilité. Je vais rentrer, dis-je rapidement. Merci encore pour la chaise. Alors que je regagnais la maison, je sentis son regard me suivre. Mon cœur battait plus vite que d'habitude, et je savais que quelque chose avait changé. Une limite, fragile et invisible, venait d'être franchie. Après cette soirée, les choses changèrent subtilement, mais profondément. Les visites de Damien devinrent presque quotidiennes, et, sans que je le réalise pleinement, je m'étais mise à attendre ces moments. Ses gestes étaient toujours empreints de bienveillance, mais je commençais à percevoir une intensité nouvelle dans ses regards, une chaleur qui me troublait autant qu'elle me flattait. Un matin, alors que je sortais pour récupérer le courrier, je le trouvais déjà en train de m'attendre près de la clôture. « Bonjour, Elena. Je me suis dit que vous auriez peut-être besoin d'aide aujourd'hui. »« Damien, tu ne travailles jamais chez toi ?» plaisantai-je en essayant d'alléger l'atmosphère. « Je préfère être ici, » répondit-il en riant, mais son ton laissait entendre qu'il ne s'agissait pas uniquement d'une plaisanterie. Ce jour-là, il m'aida à nettoyer le grenier. Entre deux éclats de rire à cause de la poussière et des vieilles affaires retrouvées, je réalisais combien sa présence était devenue importante. Une complicité s'était installée, douce et spontanée, mais également dangereuse. À un moment, Damien trouva une boîte pleine de vieux albums photos. Curieux, il s'assit sur le sol pour les feuilleter. « Vous étiez déjà magnifique, même jeune », lança-t-il en montrant une photo de moi à 20 ans. Je rougis, troublé par son compliment direct. « Arrête, Damien », dis-je en riant pour cacher mon embarras. Mais il ne détourna pas le regard. « Je suis sérieux. »« Vous êtes belle, Elena. » Son ton n'avait rien de léger cette fois. Mon cœur s'accéléra, et je sentis mes mains trembler légèrement. « On devrait continuer », dis-je précipitamment en me levant. Damien resta assis quelques secondes, comme s'il pesait le poids de ses mots, avant de me suivre. Mais l'atmosphère entre nous avait changé. Les jours suivants, j'essayais de mettre de la distance. Je refusais poliment son aide, prétextant que j'avais tout sous contrôle. Pourtant, il semblait déterminé à ne pas s'éloigner. Chaque fois que je sortais, il était là, trouvant toujours une excuse pour entamer une conversation. Un soir, alors que je terminais de préparer le dîner, on frappa à la porte. En ouvrant, je trouvai Damien, une bouteille de vin à la main. « Je voulais vous remercier pour m'avoir laissé squatter votre jardin toutes ces semaines. Vous acceptez de partager ça avec moi ?» Hésitante, je faillis refuser, mais quelque chose dans son sourire sincère m'empêcha de le faire. « D'accord, mais juste un verre, » dis-je en souriant timidement. Nous nous installâmes sur la terrasse, et la conversation s'engagea comme d'habitude. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent, une tension palpable qui planait entre nous. Le vin délia les langues, et les discussions devinrent plus personnelles. « Vous savez, Elena, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous, » murmura Damien en me regardant fixement. Je sentis mes joues s'empourprer. « Damien, arrête. »« Ce n'est pas approprié, » dis-je faiblement. Mais il s'approcha légèrement, ses yeux plongés dans les miens. « Je sais, mais c'est plus fort que moi. » Pendant un instant, tout sembla suspendu. Une partie de moi voulait fuir, mettre fin à cette situation avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Mais une autre, celle que je n'osais pas écouter, voulait rester. La sonnerie de mon téléphone brisa le silence. Je sursautai et me levai précipitamment. « C'est Victor », dis-je en regardant l'écran. Damien hocha la tête, le visage visiblement marqué par une déception qu'il n'essayait même pas de cacher. Je rentrai dans la maison pour répondre, mais mon esprit était ailleurs. Après l'appel de Victor, je restai un moment dans la maison, le téléphone encore à la main. Sa voix m'avait semblé si lointaine, comme si un gouffre s'était creusé entre nous. Il me racontait ses journées de travail, les réunions interminables et ses collègues,
mais tout cela me semblait soudain vide, dénué de substance. Je l'écoutais distraitement, murmurant des réponses automatiques, tandis que mon esprit était resté dehors, avec Damien. Lorsque l'appel prit fin, je posai le téléphone sur la table et pris une grande inspiration. Mais au lieu de rester là, à me noyer dans mes pensées, mes pieds me ramenèrent sur la terrasse, presque malgré moi. Damien était toujours là, assis sur la chaise, la bouteille de vin à moitié vide devant lui. Il releva les yeux vers moi, et je remarquai qu'il semblait hésitant, comme s'il se demandait s'il avait fait une erreur en se montrant si direct. Pourtant, lorsque nos regards se croisèrent, je vis une intensité dans ses yeux qui réveilla en moi quelque chose que je croyais enfoui. Désolé pour l'attente, murmurai-je en m'asseyant à nouveau. Damien hocha la tête, un léger sourire aux lèvres. Tout va bien avec Victor ? Oui, il va bien, répondis-je simplement, évitant d'en dire davantage. Le silence qui suivit n'était pas inconfortable, mais chargé. Je le sentis se rapprocher légèrement, et mon cœur s'emballa. Une partie de moi criait de mettre fin à tout cela, de lui demander de partir, mais mes lèvres restèrent scellées. « Elena » murmura-t-il doucement, rompant enfin le silence. Je levai les yeux vers lui, et avant que je ne puisse répondre, sa main effleura doucement la mienne. Ce simple contact envoya une décharge électrique dans tout mon corps. « Damien » dis-je faiblement, mais il posa un doigt sur mes lèvres. « S'il vous plaît, laissez-moi juste. » Il se pencha, ses lèvres frôlant les miennes avec une douceur infinie. Mon esprit criait au scandale, mais mon corps ne bougea pas. Pire encore, je me surpris à répondre à son baiser, timidement d'abord, puis avec une intensité croissante. Sa main glissa sur ma joue, puis dans mes cheveux, tandis que je me rapprochais involontairement de lui. Le temps semblait s'arrêter, et dans ce moment suspendu, tout ce qui comptait était cette connexion entre nous. Quand nos lèvres se séparèrent enfin, je le regardai, le souffle court, incapable de parler. Damien recula légèrement, comme s'il s'attendait à ce que je le repousse ou que je m'éloigne. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Je n'aurais pas dû. » Mais au lieu de répondre, je pris sa main dans la mienne. « C'est moi qui aurais dû mettre un terme à tout ça, » dis-je d'une voix tremblante. Damien secoua la tête. « Ce n'est pas qu'une erreur, Elena. Ce que je ressens pour vous est réel. » Ces mots me frappèrent de plein fouet. Une partie de moi voulait lui crier que c'était impossible, que rien de tout cela n'avait de sens, mais l'autre voulait croire à cette folie. Je me levai brusquement, le cœur en vrac. Je ne sais pas, Damien. Je ne sais plus. Je rentrai dans la maison, le laissant seul sur la terrasse. Mais même derrière la porte close, je pouvais encore sentir ses lèvres sur les miennes, et je savais que cette nuit allait hanter mes pensées. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions. Chaque fois que je pensais à Damien, son visage revenait avec une clarté troublante, ses mots résonnant encore dans ma tête. Le souvenir de ce baiser me hantait. J'essayais de m'occuper, de remplir mes journées avec des tâches anodines, mais rien n'y faisait. Chaque coin de la maison semblait me rappeler sa présence. La terrasse, où tout avait commencé, était désormais un lieu chargé de tentations. Je redoutais autant que j'espérais le revoir. Puis, un après-midi où le soleil baignait la maison de sa lumière dorée, je le vis apparaître près de la clôture. Mon cœur s'emballa aussitôt. Il me regarda avec une intensité qui me fit frissonner. « Elena, je peux vous parler ?» demanda-t-il doucement, sa voix empreinte d'une hésitation qui n'était pas habituelle chez lui. Hésitante, je le laissai entrer. Nous nous retrouvâmes dans le jardin, là où tout semblait toujours plus simple, presque irréel. « Je n'aurais pas dû venir l'autre soir », commença-t-il en baissant les yeux. Mais je ne pouvais pas rester loin. « Damien, » dis-je doucement, « je ne sais pas où tout ça va nous mener, mais... » Je m'interrompis, incapable de mettre des mots sur ce que je ressentais. Avant que je ne puisse ajouter quoi que ce soit, il fit un pas vers moi, réduisant la distance entre nous. « Je sais que c'est compliqué. Mais je sais aussi ce que je ressens pour vous, Elena. » Ces mots étaient sincères, et je sentis mes défenses céder peu à peu. Quand il posa doucement sa main sur ma joue, je ne bougeai pas. Son toucher était chaud, réconfortant, et, cette fois, je ne cherchais pas à fuir. Nos lèvres se rencontrèrent à nouveau, mais ce baiser était différent. Il n'avait pas la même intensité nerveuse que le premier. Celui-ci était doux, lent, presque tendre.
Chaque mouvement semblait chargé de sens, comme s'il voulait me montrer à quel point il tenait à moi. Je me laissais emporter, oubliant tout le reste, juste pour un instant. Le monde semblait s'éclipser, et il ne restait que nous deux, dans ce moment suspendu. Quand nos lèvres se séparèrent, je le regardai, les yeux brillants. « Damien » murmurai-je, mais il posa un doigt sur mes lèvres pour m'interrompre. « Ne dites rien, Helena. Je ne veux pas gâcher cet instant. » Nous restâmes là, immobiles, comme figés dans le temps, profitant de la chaleur de ce moment partagé. Pourtant, une part de moi savait que nous venions de franchir une limite que nous ne pourrions plus jamais ignorer. Les jours suivants furent marqués par ces instants volés. Damien et moi trouvions toujours un moyen de nous croiser, de partager ces moments discrets où le reste du monde n'avait plus d'importance. Mais à chaque baiser, à chaque regard, le poids de la culpabilité grandissait en moi. Je savais que je jouais avec le feu, mais l'idée de tout arrêter me semblait insurmontable. Avec Damien, j'avais retrouvé une légèreté, une passion que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Cependant, l'ombre de Victor planait toujours sur nous. Chaque appel de mon mari me rappelait que je vivais un mensonge, et l'idée qu'il découvre la vérité me terrifiait. Mais, pour l'instant, je me laissais emporter par cette folie douce, incapable de mettre fin à cette histoire interdite. Les jours s'enchaînèrent, et chaque moment passé avec Damien devenait une échappatoire irrésistible. Il venait souvent l'après-midi, sous prétexte d'aider à quelques travaux dans le jardin ou d'apporter des provisions. Chaque fois, il trouvait une excuse pour s'approcher, pour me frôler, et ses gestes anodins faisaient battre mon cœur plus fort que je ne l'aurais voulu. Un après-midi particulièrement chaud, alors que je rangeais des affaires dans la cuisine, il entra, une bouteille d'eau fraîche à la main. « Vous devriez vous reposer, Helena. Il fait une chaleur infernale aujourd'hui. » Je levai les yeux vers lui, un sourire léger aux lèvres. « Et vous n'avez pas trop chaud à courir partout comme ça ?» Il rit doucement, puis posa la bouteille sur la table avant de s'approcher. Je crois que ce n'est pas seulement la chaleur qui me fait perdre la tête. Il me regarda avec cette intensité qui faisait céder toutes mes barrières. En un instant, il était devant moi, et nos lèvres se retrouvèrent une fois de plus. Ce baiser était plus passionné, plus urgent, comme si nous savions tous les deux que ces instants volés avaient une fin. Mais cette fois, quelque chose était différent. Alors que je me laissais emporter, une pensée intrusive traversa mon esprit. Et si Victor découvrait tout ? Je me détachai doucement, le souffle court. « Damien, on ne peut pas continuer comme ça. » Il fronça les sourcils, sa main toujours sur ma taille. « Pourquoi pas, Helena ? Je sais que vous ressentez la même chose que moi. »« C'est vrai, mais ça ne rend pas ça juste, » murmurai-je. « Victor n'a rien fait pour mériter ça. » Damien soupira, reculant légèrement. « Je comprends, mais vous ne pouvez pas nier ce qu'il y a entre nous. » Je baissai les yeux, incapable de répondre. Il avait raison, mais cela n'effaçait pas la culpabilité qui pesait sur mes épaules. Plus tard ce soir-là, alors que je me trouvais seule dans la maison, mon téléphone vibra. C'était un message de Victor, « Je reviens plus tôt que prévu. J'ai hâte de te revoir. » Mon cœur se serra. Il allait revenir, et tout cela devrait s'arrêter. L'idée me déchira, mais elle était aussi une forme de délivrance. Peut-être que son retour mettrait un terme à cette folie, m'obligeant à retrouver un semblant de normalité. Mais le lendemain, Damien était de nouveau là. Je voulais lui parler, lui dire que c'était fini, mais à peine avais-je ouvert la porte qu'il entra, et son regard balaya toutes mes résolutions. « Je ne peux pas rester loin de vous, Helena, » dit-il doucement en s'approchant. « Damien, on doit parler. »« Pas maintenant, » murmura-t-il avant de m'embrasser à nouveau. Et comme à chaque fois, je me laissais emporter. Ce jour-là, cependant, ce fut différent. Nos échanges devinrent plus intenses, plus profonds, et nous dépassâmes une limite que je redoutais. Quand il partit, je restai seule dans la maison, le cœur en vrac. Le poids de la culpabilité était plus lourd que jamais, mais je savais que je ne pouvais pas effacer ce qui s'était passé. Victor était à 2 jours de rentrer, et une angoisse sourde montait en moi. Que se passerait-il s'il remarquait que quelque chose avait changé ? 2 jours passèrent comme dans un brouillard. Chaque minute me semblait à la fois trop longue et trop courte. Damien ne s'était pas manifesté depuis cette dernière rencontre, et cela m'arrangeait. Je devais remettre de l'ordre dans mes pensées avant que Victor n'arrive.
Le jour de son retour, je passais la matinée à nettoyer la maison, m'efforçant de tout rendre parfait, comme si cela pouvait effacer la culpabilité qui m'étouffait. Vers midi, j'entendis le bruit familier de sa voiture qui se garait devant la maison. Mon cœur battait à tout rompre. Victor entra avec son sac sur l'épaule et un sourire radieux. « Elena !» s'écria-t-il en me prenant dans ses bras. « Tu m'as tellement manqué. » Son étreinte, chaleureuse et sincère, me brisa un peu plus. Je répondis à son sourire, mais une partie de moi se sentait incapable de soutenir son regard. « Toi aussi, tu m'as manqué, » répondis-je, tentant de cacher mon trouble. Les premières heures furent pleines de banalités. Il me raconta son voyage, les réunions interminables et les collègues épuisants. De mon côté, je m'efforçais de maintenir une conversation fluide, mais chaque mot me semblait un mensonge. Alors que la soirée tombait, nous dînâmes ensemble. Victor semblait plus détendu que jamais, heureux d'être rentré. Il leva son verre pour porter un toast. À nous, Elena. Et à tout ce qu'on construit ensemble. Je levai mon verre, la gorge nouée, incapable de répondre. Après le dîner, il monta se doucher pendant que je restais en bas, prétendant ranger la cuisine. C'est alors que mon téléphone vibra. Un message. C'était Damien, je dois te voir. C'est important. Je restais figé, le souffle coupé. Pourquoi maintenant? Pourquoi ne pouvait-il pas comprendre que tout devait s'arrêter? Victor redescendit, une serviette autour du cou, l'air détendu. Tout va bien? Tu sembles ailleurs, me demanda-t-il en posant une main sur mon épaule. Oui, tout va bien, répondis-je, tentant un sourire rassurant. Juste un peu fatigué. Il hocha la tête, mais son regard lingerait un peu trop longtemps, comme s'il sentait que quelque chose n'allait pas. Cette nuit-là, alors qu'il dormait paisiblement à côté de moi, je fixais le plafond, incapable de fermer l'œil. Mon esprit était un champ de bataille entre ce que je ressentais pour Damien et l'amour que je devais à Victor. Le lendemain matin, alors que Victor partait faire des courses pour préparer un brunch, Damien se présenta à la porte. « Je t'ai dit que c'était fini », murmurai-je en le voyant. « Je sais, mais écoute-moi », répondit-il, son regard plein d'une intensité qui me fit flancher. Avant que je ne puisse répondre, il entra et referma la porte derrière lui. « Elena, je ne peux pas te laisser partir comme ça. » Je voulus le repousser, mais il s'approcha, et avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, il me prit dans ses bras. « Damien, arrête, murmurai-je, mais mes mots moururent dans ma gorge. À cet instant, la porte s'ouvrit brusquement. Victor était là, debout, tenant un sac de provisions, son regard passant de Damien à moi. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il, sa voix basse mais chargée de colère. Le silence qui suivit fut assourdissant. Mon cœur se mit à battre si fort que j'en eus le vertige. « Victor, ce n'est pas ce que tu crois. » Mais mes mots semblaient dérisoires. Damien, de son côté, restait immobile, son regard fixé sur Victor. Ce moment marquait le début de la fin. Le silence dans la pièce était presque tangible. Victor posa doucement le sac de provisions sur le sol, mais ses mains tremblaient. Ses yeux, habituellement si doux, étaient remplis de confusion et d'une colère sourde. « Elena, c'est quoi, ça ?» Je sentais ma gorge se nouer, incapable de formuler une réponse cohérente. Damien, lui, fit un pas en avant, son visage calme mais déterminé. « Monsieur Victor, je crois qu'il est temps que vous sachiez la vérité, » dit-il avec une audace qui me glaça le sang. « La vérité ?» répéta Victor, sa voix montant d'un cran. « Quelle vérité ?» Je me tournai vers Damien, paniqué. « Damien, arrête. »« Non, Elena. »« Il mérite de savoir, » répondit-il sans détourner les yeux de Victor. Victor se redressa, croisant les bras, attendant. Ses poings étaient serrés, et je pouvais voir son souffle s'accélérer. « Alors ? Parle. » explosa-t-il, ses mots résonnant dans la pièce comme une claque. Damien inspira profondément avant de lâcher. « Elena et moi, on s'aime. » Ces mots tombèrent comme un coup près. Victor me regarda, cherchant dans mon expression un démenti, une explication. Mais je ne pouvais que baisser les yeux, écrasé par la honte. « C'est vrai ?» demanda-t-il, sa voix se brisant légèrement.
Victor, je ne voulais pas que ça arrive, murmurai-je, les larmes aux yeux. Il recula, comme si mes paroles le frappaient physiquement. Combien de temps ? Dit-il d'une voix glaciale. Victor, écoute-moi, ce n'était pas prévu. Je ne voulais pas te blesser. Réponds à ma question, Elena. Rugit-il, son visage rouge de colère. Quelques semaines, avouai-je dans un souffle. Il éclata de rire, un rire amer, presque hystérique. Quelques semaines ? Et tu pensais que ça n'avait pas d'importance ? Que je ne m'en rendrais pas compte ? Damien intervint, sa voix ferme. Monsieur, ce n'est pas de sa faute. C'est moi qui ai commencé. Toi, la ferme. Siffla Victor en se tournant vers lui. Tu te rends compte de ce que tu as fait ? Tu es qu'un gosse. Damien se redressa, soutenant son regard. Je sais ce que j'ai fait. Et je l'aime. Victor semblait à 2 doigts de perdre le contrôle. Il fit un pas vers Damien, mais je m'interposai rapidement. Arrête, Victor. Ce n'est pas la solution. Pas la solution ? Cria-t-il. Tu es ma femme, Elena. Tu as juré de m'aimer, de me respecter. Et voilà comment tu me remercies ? Les larmes coulaient maintenant librement sur mes joues. Je suis désolé, Victor. Je ne voulais pas que ça arrive. Désolé ? Tu penses que ça efface tout ? Il me regarda une dernière fois, avec un mélange de colère et de douleur dans les yeux, avant de saisir le sac de provisions et de se diriger vers la porte. Tu veux être avec lui ? Très bien. Faites ce que vous voulez. Mais ne compte plus sur moi, Elena. La porte claqua derrière lui, et son départ laissa un vide assourdissant. Damien posa une main sur mon épaule, mais je m'écartai. Il est parti, à cause de nous, murmurai-je. Elena, il fallait que la vérité éclate. On ne pouvait pas continuer à vivre dans le mensonge, répondit Damien, tentant de me consoler. Mais ces paroles n'apaisaient rien. J'étais tiraillée entre le soulagement de ne plus mentir et l'immense douleur d'avoir brisé le cœur d'un homme qui m'avait tant aimé. Cette confrontation marquait un tournant, mais ce n'était que le début des conséquences de mes actes. Le silence après le départ de Victor fut étouffant. Damien était resté près de moi, mais ses tentatives pour me réconforter semblaient aussi vaines que des mots soufflés dans le vent. Je savais que tout avait changé, que la route devant moi serait semée d'embûches. Mais à ce moment-là, je me sentais perdue, comme une âme errante dans un monde qu'elle avait elle-même détruit. Je me laissai tomber sur le canapé, les bras enroulés autour de mes genoux, en tentant de maîtriser la douleur dans ma poitrine. « Elena, il faut que tu prennes une décision, » dit Damien d'une voix douce mais ferme. Je levai les yeux vers lui, les larmes brouillant ma vision. « Quelle décision ? » Tout est fini, Damien. Victor m'a quitté. Il ne reviendra pas. Damien s'assit à mes côtés, posant une main sur mon épaule. Ce n'est pas fini. Vous pouvez tout réparer, si tu veux. Mais il va falloir affronter les choses. Je secouai la tête, me détournant de lui. Tu ne comprends pas. Il m'a regardé avec une douleur que je n'aurais jamais voulu lui infliger. Il m'a aimé avec toute sa sincérité, et moi, j'ai trahi ça. Un silence lourd s'installa entre nous, et Damien se leva, parcourant la pièce du regard, cherchant visiblement ses mots. « Tu crois qu'il sera heureux sans toi ?» demanda-t-il, ses yeux plongés dans les miens. « Je ne sais pas, » murmurai-je, brisé. « Mais je sais qu'il ne peut pas me pardonner, pas après ce que j'ai fait. » Damien s'approcha, son visage si proche du mien que je pouvais sentir la chaleur de sa peau. Mais ce n'était pas ce que je voulais à ce moment-là. Ce n'était pas lui que je désirais, même si mes sentiments pour lui étaient confus. « Il faut que tu essaies, Elena. » « Pour toi, pour lui, et pour votre avenir, » murmura-t-il. Je me levai brusquement, m'éloignant de lui. « Il est trop tard, Damien. Je ne peux pas revenir en arrière. » Il se tourna vers moi, un éclair de frustration dans ses yeux. « Alors arrête de te torturer. Arrête de te culpabiliser. Si tu veux que ça marche avec Victor,
Il faut que tu le veuilles vraiment. Pas juste à moitié. Je n'eus pas le temps de répondre. Le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait me fit tourner la tête. Je reconnus la silhouette de Victor, qui se tenait là, dans l'embrasure de la porte, son regard fixé sur nous. Je suis revenu, dit-il d'une voix basse, presque cassée. Je m'étonnai de ma propre réaction. Mon cœur s'emballa, mais une profonde angoisse m'envahit. Que allait-il faire? Damien se tourna vers lui, une froideur dans ses yeux. Il semble que tu sois revenu à la bonne époque, Victor, dit-il avec un sourire sarcastique. Victor fixa Damien, ses yeux noirs remplis d'amertume. J'ai pas de leçon à recevoir de toi, jeune homme. Je sentis une tension électrisante emplir la pièce. Damien haussait les épaules, sans s'éloigner de moi, mais je savais que cette confrontation était inévitable. Je m'approchai de Victor, mon cœur battant dans ma poitrine comme un tambour. Victor, je suis désolé. Je ne sais même pas par où commencer. Mais je tiens à toi, plus que tu ne peux l'imaginer. Il resta là, les bras croisés, me scrutant en silence. Puis, il souffla, comme s'il évacuait toute la douleur qu'il portait en lui. Tu veux des excuses? C'est ça, Elena? Après tout ce que tu as fait, tu veux que je te pardonne? Je baissai la tête, les larmes coulant sur mes joues. Je ne sais pas si tu peux, mais je vais tout faire pour te prouver que j'ai changé, que je peux encore être celle que tu as aimée. Victor soupira longuement, se laissant tomber sur le canapé, épuisé par l'intensité de ce moment. Je ne sais pas si je pourrai te pardonner, Elena. Mais je veux comprendre ce qui m'a fait croire que tout allait bien entre nous. Un silence lourd remplit la pièce, et je m'assis à ses côtés, tentant de combler l'abîme qui s'était formé entre nous. Mais au fond de moi, je savais que rien ne serait plus jamais comme avant. Et que chaque mot, chaque geste que j'offrirais, ne pourrait effacer la rupture qui s'était déjà produite. Le chemin vers la réconciliation serait semé d'embûches, mais une chose était certaine, cette vérité que nous avions enfin partagée serait désormais le fondement de tout ce qui allait suivre. Une route semée d'embûches mais d'espoir. À ce moment précis, alors que l'air était lourd de non-dits et de ressentiments, je compris que la véritable épreuve ne résidait pas dans les erreurs commises, mais dans la capacité à les affronter. Le cœur humain est complexe, et parfois, il se perd dans les méandres de la tentation, de la frustration ou de la douleur. Mais il a aussi cette force insoupçonnée de se réparer, de se réinventer. Victor et moi, nous étions à un carrefour. Rien ne serait facile, et rien ne serait immédiat. Peut-être qu'il n'y aurait pas de retour à la normalité, mais il y avait, à travers la souffrance, une chance de reconstruire quelque chose de plus fort, de plus sincère. L'amour ne se résume pas à une suite d'erreurs et de pardons, mais à la volonté d'aller au-delà des faiblesses humaines, d'apprendre et de se reconstruire ensemble. Quant à Damien, il était celui qui m'avait permis de voir la vérité en face. Mais la vérité, aussi dévastatrice soit-elle, peut aussi ouvrir des portes vers des changements radicaux, des opportunités de transformation. Pourtant, la question restait, avec qui choisirais-je de faire ce chemin? L'histoire que vous venez d'écouter est celle d'un dilemme, d'un moment où la vie nous met face à nos propres choix, à nos propres contradictions. Mais elle est aussi un témoignage de l'espoir qui existe même dans les situations les plus difficiles. Chaque relation, chaque individu, fait face à des moments de fragilité. Ce que nous faisons ensuite est ce qui définit véritablement qui nous sommes. Nous sommes tous confrontés à des décisions qui peuvent changer le cours de notre vie, parfois de manière irréversible. L'amour, la fidélité et la tentation sont des thèmes universels, mais au final, c'est notre capacité à assumer nos choix, à grandir, et à faire face à nos erreurs qui fait de nous des êtres humains. Alors, à vous qui écoutez ce récit, je vous invite à réfléchir sur vos propres relations, sur vos choix et sur la manière dont vous affrontez vos difficultés. L'amour ne se vit pas dans la perfection, mais dans l'engagement à se comprendre et à se réconcilier avec soi-même et avec ceux que l'on aime. N'ayez pas peur d'affronter vos vérités, car c'est là que réside la véritable force. Chaque histoire a une fin, mais chaque fin ouvre aussi la voie à un nouveau commencement. Et parfois, le plus grand courage n'est pas d'éviter l'erreur, mais de savoir se relever après l'avoir commise.